Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le sweat Marou de la maison Victor. Alors Marou, Maru, je ne sais pas. C'est donc un sweat que moi je vais faire en molleton. C'est un petit sweat tout simple, en colure ronde, je vais dire assez large. Pas forcément hyper large mais pas trop près du cou non plus. Avec des manches longues. Vous avez des bords-côtes en bas de manche, en bas du buste et au niveau du col pour la finition d'encolure. C'est la première fois que je vais poser du bord-côte. Donc écoutez, on va voir, je pense pas qu'il y ait de problème, mais bon, on va voir comment ça se passe. Et j'ai vu, parce que là je viens de découper mes pièces, en fait il y a des bandes. Donc il y a une bande je pense qui est juste sous la manche et une bande sur le côté du corps. Je vous avoue que si je l'avais vu avant de découper, peut-être que je les aurais enlevées. Là j'avais pas forcément envie de modifier le patron. Mais je pense que ça peut être cool si vous avez envie du coup de faire un sweat bicolore, ou plus d'ailleurs, mais au moins bicolore. Vous pouvez vous faire voilà, une petite bande sur le côté d'une autre couleur, potentiellement à sortir avec un bord-côte de du coup d'une autre couleur aussi, je sais pas, ça peut être une idée cool je pense. Pour aujourd'hui je vais tout faire dans la même couleur. Je me suis fournie chez Augustine et Balthazar. Donc c'est une marque que j'ai découverte juste avant le CSF l'année dernière, donc juste en m'y préparant. Comme je vous avais expliqué, j'avais regardé un petit peu les marques qui seraient présentes et j'avais vu qu'ils avaient donc, toute une rubrique sur leur site que vous avez toujours là actuellement d'ailleurs, avec la sélection pour le CSF. J'ai vu d'ailleurs que cette année c'était à peu près la même sélection que l'année dernière. Donc si vous voulez vous y référer, je sais pas si du coup ils laissent la section sur le site à l'année. En tout cas vous pouvez la regarder avant d'aller au CSF pour voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Pour les tissus que j'ai pris, il y a donc ce sont des tissus dans la couleur sienne. Donc j'ai pris le tissu sweat brossé de la marque Mind the Maker et le bord-côte assorti. Mais là quand j'ai regardé je ne l'ai pas vu sur le site, alors n'hésitez pas éventuellement si vous voulez faire la même association à leur envoyer un petit mail, peut-être que le bord-côte est toujours dispo mais il est simplement plus sur le site, ou après à faire une autre association couleur, il y en a d'autres et c'est assez bien fait parce que comme vous avez la même appellation de couleur, vous pouvez facilement trouver quel bord-côte va avec quel tissu. Le tissu comme le bord-côte sont des tissus organiques, donc le sweat est en 100% coton organique. Et le bord-côte c'est 95% coton organique et 5% élastane. Et j'ai noté, alors le bord-côte j'ai pas le prix, en revanche le tissu sweat est à 29 € du mètre, 310 grammes du mètre carré. Et je vous avoue que je sais plus quel métrage j'ai pris ce qui était recommandé par le patron tout simplement. Moi le patron je vais le faire du coup en taille 42, c'est encore une fois un patron qui est gratuit sur le fameux site belge où vous trouvez tout, enfin pas tout, mais une partie des patrons à la maison Victor qui ont été mis à disposition après la fermeture de la marque. Donc là je vous le disais, j'ai découpé mes pièces. Une petite chose avant que j'oublie, je ne vais pas pouvoir aujourd'hui vous mettre les liens des tissus. Je vous explique, là en préparation de la vidéo je suis allée voir les tissus. Et j'ai eu un problème en cliquant sur... Alors tout dépend de par où vous y accédez sur le site. Mais moi en cliquant sur un des liens, une des pages produits, j'ai la page produit qui s'ouvre et ensuite il y a des redirections encore et encore et encore sur des trucs très louches. J'ai envoyé un petit message sur Instagram à la marque pour les prévenir, ils m'ont pas répondu, je sais pas s'ils l'ont vu. Mais voilà, donc par sécurité, vous mettrai pas les liens. Je vous laisserai si vous le souhaitez aller voir vous-même les tissus. Mais voilà, je veux pas être à l'origine d'un potentiel piratage de votre ordinateur. Mais c'est dommage, pour eux c'est vraiment pas cool quoi. Donc bref, écoutez, tout est découpé. Je vais m'attaquer à la couture tout de suite, je pense que ça va être un projet assez simple, a priori il n'y a pas de raison. Moi pour la couture je vais prendre le fil que j'ai acheté, donc le fil de polyester au chinois acheté au CSF, dans une couleur qui normalement va aller parfaitement avec mon tissu. Et en ce qui concerne les aiguilles, je vais prendre une aiguille Super Stretch 90. J'ai vu qu'il ne m'en restait qu'une, enfin j'espère sincèrement qu'elle va tenir pour que je n'ai pas à en racheter entre deux, on verra. Et écoutez, c'est parti, je vous laisse avec les images de la couture et on se retrouve avec le résultat du pull.
essayage en cours de route parce que là je suis pas très convaincue. J'ai assemblé toutes mes pièces de suite, après il me reste du coup les bords-côtes à mettre. L'encolure large, pourquoi pas. Là, je suis pas très fan, c'est parce que l'encolure est très basse. Je suis pas sûre de trop aimer ça. Bon, après je porte une brassière en dessous, peut-être que selon les sous-vêtements que je mets ce sera mieux à voir. La longueur manche, je pense qu'avec le bord-côte ce sera bien, parce que là pour moi c'est, vous voyez, c'est une longueur pile poil. Attention du coup, sûrement si vous êtes grande, je pense que ce sera peut-être un peu trop court pour vous. Là, moi j'ai un décalage entre le dos et le devant. Il y a genre 2-3 cm en plus sur le dos, donc ça je vais juste le couper, mais je vais vérifier les pièces de patron, ça m'étonne pas trop parce que le dos paraissait vraiment très long par rapport au devant quand je les ai découpés. Je reviendrai sur les détails plus tard. En revanche, là du coup j'hésite. En fait, vous voyez là c'est au niveau des hanches et ça passe, mais c'est pas large et du coup j'hésite à recouper pour mettre le bord-côte en bas ou alors à pas mettre de bord-côte du tout et juste faire un petit tourlet parce que je pense qu'après ça va être trop long. Et vous voyez déjà là comme ça blouse, vu que je suis cambrée, en fait ça bute vraiment sur les fesses. En général moi je préfère que mon pull soit plus large et plus long pour tomber sur les fesses, soit s'ils sont plus près du corps comme ça, les couper plus haut en fait, vraiment sur le bas du dos pour pas que ça bute. Donc je suis un peu incertaine pour le moment. Ça m'embête parce que par contre le tissu d'une douceur, c'est incroyable. De toute façon je l'ai senti quand je l'ai cousu. Mais ouais, ces trucs là, un peu chiant. Donc je sais pas. Je suis pas décidée, je vais faire mes petits tests. Déjà je vais raccourcir le dos, ça c'est sûr. Je pense que je vais commencer par poser les bords-côtes au poignet et au col. Déjà pour avoir une idée, je verrai ce que je fais pour le bas du pull après. Bon alors, plusieurs petits changements. Déjà j'ai changé de sous-vêtements, ça va beaucoup mieux, il y a beaucoup moins de plis. Donc simplement en mettant la poitrine à la bonne hauteur, voilà, le problème est réglé. J'ai mis les bords-côtes, bon vous faites pas attention, je les ai pas encore repassés. Ce serait mieux une fois que ce sera repassé. J'ai mis les bords-côtes aux manches, c'est nickel. Au col, c'est nickel aussi. Pour le moment, je n'ai pas fait le bas. Alors, le bas, vous voyez, pour l'instant, j'ai laissé la longueur. Ce que j'ai fait, c'est que si je le replie, donc j'essaye de replier, vous voyez, de la hauteur de ce qui dépasse. En fait, je pense que là, la hauteur, enfin la longueur que j'ai là, c'est la longueur que je veux pour le pull. Donc, je vais regarder mes bords-côtes, la hauteur qu'ils sont censés faire. Et je vais raccourcir le pull de cette hauteur là, ce sera le plus simple et comme ça ma longueur finale ce sera à peu près ça. Juste là, je trouve que ça redescend trop bas devant et j'avais vu ça justement sur la pièce devant qu'en fait le milieu était légèrement plus long que les côtés, je sais pas pourquoi j'aime pas. Moi je préfère que ce soit net. Donc je vais couper mon truc bien droit. Comme je vous dis, raccourcir, là je les vois là-bas, je pense qu'ils doivent faire ouais, je pense 8 cm de hauteur. Donc une fois qu'on les replie en deux et qu'on enlève les marges de couture, ça doit faire du 3 cm. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais bien calculer, enlever ce qui me manque, enfin ce que j'ai en trop. Et ce sera mieux. Vous voyez, je regarde et comme ça en fait ça tombe bien au niveau des fesses et tout. C'est nickel. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais faire ça tout de suite. Bon, je vous retrouve alors qu'il fait nuit. Je vous avoue que je suis assez surprise, je pensais vraiment que j'aurais le temps aujourd'hui de faire plus de choses que ça. C'est un projet qui est pas si rapide finalement, je vais vous expliquer pourquoi. Bon déjà il est fini, je viens de vous filmer les plans portés, il est trop cool. Je suis trop contente, là il est repassé donc c'est quand même beaucoup mieux avec les bords-côtes. Donc j'ai bien mis le bord-côte au col, aux manches et en bas du corps. Il est super et je vous disais en fait il est un peu plus long à coudre parce que vous avez des surpiqûres sur les épaules et des découpes ainsi que des surpiqûres au niveau des côtés ici et au niveau de la manche aussi d'ailleurs. Je vous montrerai tout ça en détail dans le bilan couture de la semaine, mais pour faire simple il est super, j'ai bien fait de le raccourcir, la longueur est parfaite pour moi. Je vous ai mis d'ailleurs sur les plans portés aussi si je rentre le bord-côte. C'est quelque chose que je fais de temps en temps selon la longueur que je veux par rapport à ce que je porte en dessous. Mais voilà, écoutez, une vraie réussite. Donc ce sweat Marou de la maison Victor. Je suis très contente aussi de la matière, alors vraiment n'hésitez pas à aller sur le site de donc Augustine et Balthazar. J'avoue que j'ai pas beaucoup cherché ailleurs, mais j'avais regardé un petit peu à l'époque parce que je savais que je voulais du molleton. Et le molleton c'est très souvent du polyester et moi je voulais zéro synthétique pour pouvoir le porter éventuellement à même le corps ou juste avec un petit t-shirt, un petit débardeur en dessous sans sentir mauvais tout simplement. Donc voilà, il est de très très belle qualité, extrêmement doux. Je vous avais dit, je crois qu'il est à 310 grammes du mètre carré si je dis pas de bêtises.
Et c'est vraiment super. Là pour un petit pull en hiver, il est parfait. Donc écoutez, on reviendra en détail du coup sur le sweat en fin de semaine. Il est possible, j'ai pas encore décidé, mais il me reste une chute de ce tissu. Et du coup depuis que j'ai découpé, je réfléchis à ce que je peux faire dedans, parce que bon, du molleton, il n'y a pas 50 000 options. Je pense, mais je suis pas sûre d'avoir assez. J'aimerais bien me faire une petite jupe un peu patineuse, vous voyez. Donc sans patron, juste en partant de, vous voyez, d'une jupe quart de cercle et encore. C'est pas dit. Ou peut-être, vous savez quoi, je suis en train de penser si peut-être la jupe Eda mais en raccourci. Je pense que c'est une option. Je vais regarder par rapport à ce qui me reste et si c'est jouable ou pas. Mais je me dis que ce serait cool, et parce que la matière est d'une très belle qualité, je veux vraiment pas jeter quoi que ce soit. Surtout que ça m'a quand même coûté assez cher, je vous ai dit, je crois que c'était 29 € le mètre. Mais voilà, donc écoutez, peut-être que vous aurez cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas, une petite jupe pour aller avec ce pull. Je vous tiendrai au courant dans le bilan couture de fin de semaine. Écoutez, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite du coup une bonne soirée et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Ciao!